Bonjour, là je vous parle depuis le Mexique. Je vous raconte, pour ceux que ça intéresse, mon déplacement, sa signification. Je vous le rappelle, le seul endroit du monde où la chaîne du néolibéralisme a été rompue par des initiatives humanistes, écologiques, encore que ça reste un grand problème ici, d'arriver à faire comprendre pourquoi c'est central, social, c'est en Amérique du Sud. Et donc on a à apprendre. Il y en a marre de l'arrogance européenne à regarder tous les autres de haut pendant qu'on se joue du violon sur notre chère Europe. Là, nous ne sommes plus dans la situation où c'est nous qui expliquons aux autres ce qu'il faut faire. C'est des autres que nous recevons les enseignements, pas les consignes, ça n'a pas de sens. J'ai lu ça 50 fois sur moi, ça m'énerve. On dit c'est votre modèle, le Venezuela. L'imbécile qui tire ce type de propos, c'est même pas ce qu'est un modèle. Il sait pas d'où vient l'expression. Bien sûr que non. Toutes ces expériences ne peuvent pas être des modèles, parce qu'aucun n'est reproductible. Ce qui est reproductible, c'est l'intuition, la suggestion que ça contient, l'inspiration, voilà. Alors, ce qui me fait quand même définitivement hérisser le poil, c'est que les mêmes qui viennent me chercher avec ce soi-disant modèle, alors qu'on a toujours dit que c'était des sources d'inspiration et pas des modèles, les mêmes sont ceux qui répètent les mêmes formules, que vous soyez sur l'altiplano de Bolivie, que vous soyez dans la plaine, ici, là, la Pampa argentine, ou sur l'ancienne lagune à Mexico, ou au bord de la Seine, ou vers le Guadalquivir en Espagne, ou au bord du Tibre, partout, eux, ils ont le même modèle. Les mêmes mots, les mêmes consignes, les mêmes objectifs, le même vocabulaire, les mêmes marionnettes, les mêmes costumes, les mêmes cravates, la même langue, la même nourriture, tout identique. Ceux-là qui viennent, s'ils vous parlent de cette manière, quand ils nous parlent de nos modèles, alors que nous disons que c'est une source d'inspiration, c'est parce qu'ils sont incapables de penser le monde en tant qu'entité disponible pour l'invention, disponible pour tout ce que fait surgir l'art et la culture dans l'esprit de quelqu'un quand il se met à faire de la politique. Il ne faut donc pas confondre les manifestations de la stupidité avec des intuitions interrogatives qui puissent être un peu heuristiques, c'est-à-dire qui permettent de découvrir quelque chose. Voilà. Donc au Mexique, le Mexique n'est pas mon modèle, ne sera pas mon modèle, AMLO n'est pas mon modèle, c'est une source d'inspiration, et le Mexique et les Mexicains une source d'inspiration. Vous autres, si vous y réfléchissez un peu plus profondément, qui m'écoutez, qui m'aimez bien, ça existe, vous sentirez qu'il y a quelque chose de commun entre nous, Français, et les Mexicains. Ce méli-mélo au départ, eux, c'est les Indiens aztèques vaincus par les Espagnols, nous, c'est les Celtes vaincus par les Romains. Puis après, une histoire longue, révolutionnaire, qui constitue la nation. C'est leur cas, avec notamment toute cette révolution qu'on a connue, on connaît en France au moins les noms, Pancho Villa, Emiliano Zapata, etc., etc. Et puis, c'est un État laïque, le Mexique, il n'y en a pas tant que ça dans le monde, mais ils sont vraiment laïques, c'est-à-dire que quand le pape vient ici, le président de la République va l'accueillir à l'avion, président de la République de droite, et lui dit « Bonjour monsieur », d'accord ? Et puis, bienvenue au Mexique, vous êtes chez vous, nombreux sont les Mexicains croyants et catholiques, c'est vrai. Voilà, bienvenue, tout ça. Puis après, il lui dit, je vous remets, ou je vous confie, ou je me rappelle plus le mot qu'il a utilisé, à vos ouailles, et au revoir, monsieur. Et hop, il remonte dans sa voiture, va à son palais, et le pape, c'était Jean-Paul II, a fait son voyage ici.